L'armée arabe syrienne prend le contrôle total d'Al-Qalamoun, notamment Jouroud Renkous, et coupe les voies d'approvisionnement et les points de passage illégaux des terroristes de la frontière libanaise. Le ministère des Affaires étrangères affirme que le risque croissant du terrorisme en Syrie et l'escalade militaire récente en Irak nécessitent des efforts internationaux concertés pour lutter contre le terrorisme. Clôture à Damas du Festival du cinéma des films des jeunes et des courts-métrages. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. Le ministère des Affaires étrangères et des expatriés a adressé 2 lettres identiques au secrétaire général des Nations Unies et au président du Conseil de sécurité de l'ONU sur l'opération terroriste menée par des groupes terroristes armés dans le village d'Al-Hara à Hama, le 20e du mois en cours, causant la mort de 35 civils, dont des femmes et des enfants, et faisant plus de 50 autres blessés. Le ministère a affirmé que le danger du terrorisme qui s'accroît en Syrie et l'escalade militaire en Irak rend nécessaire l'intensification des efforts internationaux pour lutter contre la menace du terrorisme sans discrimination ni double critère, afin de mettre à l'épreuve la crédibilité des efforts internationaux visant à lutter contre le terrorisme et la mise en œuvre des résolutions de l'ONU. La Russie a exprimé son regret du rejet par l'Union européenne et les États-Unis de soutenir la déclaration du Conseil des droits de l'homme sur l'élargissement des réconciliations nationales en Syrie. Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que certains pays, et principalement des membres de l'Union européenne et les États-Unis, qui ont refusé d'approuver la déclaration de soutien pour arrêter la violence en Syrie, ont commencé à exprimer publiquement leur rejet de l'initiative pour sauver des vies et améliorer la situation humanitaire en Syrie. Dans la banlieue de Homs, nos forces armées ont infligé aux terroristes de lourdes pertes et ciblé leurs repères près de Jisr Khrab al-Wa'ar, dans les fermes d'Al-Wa'ar à Cherchouh, dans les fermes de Naqab au nord de Kafernan et à la périphérie du gisement de pétrole de Jazel dans la banlieue de Palmyre. À Alep et dans sa banlieue, l'armée arabe syrienne a visé des repères de terroristes et tué nombre d'eux qui s'y trouvaient dans la vieille ville d'Alep, au village de Smera, Ader Jamal, Hritan, Beyanoun, Azaz, Zarat, Hanano, Aziza, Mansoura, Sheikh Saïd, Atarib, Andan, Kefar Hamra, Jendoul, Halek et Zebdia, détruisant des véhicules dont certains dotés de mitrailleuses lourdes. Des unités de l'armée et des forces armées ont éliminé des terroristes armés qui avaient tenté de s'infiltrer dans les plaines ouest de Renkous et rétabli la sécurité et la stabilité dans toute la région. Cette nouvelle réalisation parachève l'opération militaire lancée auparavant par l'armée arabe syrienne dans la région de Qalamoun. Ainsi, nos forces armées prennent le plein contrôle du périmètre d'Al-Qalamoun, y compris Jouroud Renkous, coupant les voies d'approvisionnement et les points de passage illégaux des terroristes sur les frontières libanaises. Carla Del Ponte, membre de la commission d'enquête des Nations Unies sur la Syrie, a assuré que les actes perpétrés par les groupes terroristes armés en Syrie, notamment le Front Nusra, provoquent chez le peuple syrien une grande souffrance que personne ne peut les supporter.
Dans une interview à l'agence russe Itar Tass, Del Ponte a souligné la poursuite de la propagation des groupes terroristes armés en Syrie qui œuvrent pour y rétablir un État islamique, faisant savoir que leur nombre avait atteint 700 groupes terroristes jusqu'à présent. Elle a affirmé qu'un grand nombre de mercenaires étrangers et d'extrémistes ont adhéré au groupe terroriste armé en Syrie pour établir une khilafa islamique, ce qui a attisé la situation et entravé l'arrivée des assistances humanitaires aux personnes qui en ont besoin. Le comte de Duran a remporté la médaille d'or au Festival du cinéma des jeunes et des films des courts de métrage, clôturé aujourd'hui lors d'une cérémonie groupant une élite d'artistes et de réalisateurs jeunes. La première édition du festival organisé par l'établissement public du cinéma a été ouverte à la salle d'Al-Assad pour la culture et les arts à Damas. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres.